Bonjour à tous. Alors il y en a peut-être parmi vous qui vont trouver ça normal, on va dire, de se faire critiquer quand on n'est rien. Alors moi, d'une part, je trouve pas que c'est normal de se faire critiquer qui que l'on soit. Ça veut dire que c'est pas normal, même que quelqu'un est obèse, ou que quelqu'un n'a pas de titre, ou fait des mauvaises places, c'est pas normal qu'il soit critiqué. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas parce que vous pratiquez le bodybuilding ou un sport, peut-être même différent, que c'est une raison pour monter au-dessus des autres, pour faire preuve d'insultes et puis pour oublier toutes les valeurs inhérentes à la France que la France vous a enseignées. Et dans ces valeurs, il y a aussi le respect de l'autre et le respect du sport. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est pas parce que vous me jalousez d'avoir réussi sans prendre de produit, parce que je suis le seul dans ce cas-là, c'est pas pour ça que ça justifie votre méchanceté et vos insultes. Pour une fois que vous avez un exemple différent, vous devriez au contraire être capable de voir quelque chose d'autre que ce qui existe déjà. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est que vous ne trouverez aucun autre bodybuilder qui a le même palmarès sans avoir eu recours à aucun produit dopant ni diurétique. Je précise bien parce qu'il y en a beaucoup qui se prétendent naturels mais qui ont recours à des produits diurétiques en dernière minute parce qu'ils sont en flip. Pour moi, le sport, c'est pas ça. Le dépassement de soi, c'est aussi savoir s'assumer sur la scène si on a raté sa préparation. On ne se rattrape pas pour moi avec les produits. Il existe des vrais champions, comme à l'Olympia, etc., où ils prennent des produits, mais eux, la différence, c'est que s'ils n'arrivent pas prêts, ils s'assument. Donc être naturel, ça ne veut pas dire être médiocre ou ne pas s'assumer. Ça, c'est le quatrième point. Et le cinquième point, c'est que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, c'est inutile si vous ne me connaissez pas. Comment vous pouvez critiquer quelqu'un ou quelque chose que vous ne connaissez pas? Par exemple, quand vous critiquez sur la religion, d'une part, vous ne connaissez aucune religion parce que vous n'avez ouvert aucun livre ou étudié aucune religion vraiment à fond. Donc ça, c'est une première ignorance. Et vous en ajoutez une autre en mettant cette ignorance sur moi. Ça fait déjà deux ignorances. Ça veut dire que là, vous êtes dans le faux total et dans l'illusion complète. D'accord? Donc ça, c'est grave. Et le dernier point, c'est que j'ai remarqué que malgré les insultes, malgré le harcèlement d'une certaine personne, malgré la violence verbale, physique, le dénigrement, la justice ne fait rien. Alors moi je vous pose la question, messieurs, dames de la justice, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour réagir avant qu'il y ait des meurtres? Parce que la conclusion de ça, c'est ce qui risque d'arriver. Si les gens s'agressent comme ça et que vous n'intervenez pas, comment que ça va finir? Vous arriverez encore trop tard. Donc ça ne sert à rien de mettre des gilets blindés quand il y a un mort à Paris par des extrémistes, etc. Dans toute la France, si vous ne savez même pas réagir sur une situation de dénigrement et d'insulte publique. D'accord? Ou d'harcèlement de femmes en permanence. Messieurs, dames, si vous n'intervenez pas, eh bien, ça ne pourra pas faire autrement que de mal se finir ce genre d'histoire. Bon, bah là, il y avait cette histoire-là, mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc réfléchissez, on est dans une France de valeurs, avec des valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs? Est-ce que si vous, ça vous arriverait, est-ce que vous direz, oh, bah, on verra plus tard. On verra, on attend qu'il y ait un meurtre, ou on attend qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait du sang. Bah, allez voir un film d'horreur dans ce cas-là. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur ce que j'ai constaté. Donc je vous remercie bien à tous pour votre écoute et je vais aussi vous préciser que je crois que non seulement le palmarès mais aussi la situation, parce que je suis quand même passé président mais je ne me suis pas auto-proclamé président, j'ai été promu à ce poste par la Fédération internationale INBA où aucun Français n'a percé, et puis je suis juge au plus haut point puisque j'ai fait juge mondial dans cette fédération-là où j'ai été formé également. Alors je crois que j'ai la totale là, au niveau du bodybuilding. Donc si ça ne vous fait pas plaisir qu'un mec qui n'ait pris aucun produit arrive à ce stade et que vous êtes des jalouses aussi poussées parce que vous, avec vos produits, vous n'avez pas réussi à faire la même chose, eh bien, restez chez vous,
Mais ne faites pas une mauvaise image comme ça du bodybuilding. Les gens en ont assez de la supercherie et assez du mensonge. Sur ce, messieurs, dames, je vous remercie de votre écoute.